de l'amour. On se retrouve ce matin pour une petite guidance pour les énergies relationnelles de la semaine du 20 mars. Donc, la première semaine du printemps, la semaine d'Ostara. Donc, une belle semaine de renouveau en perspective. Alors, pour les énergies individuelles, j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland. Et puis, comme je vous l'avais dit, pour les énergies relationnelles, on va tester le tarot psychique pour le cœur du même John Holland. Donc, ce sont deux jeux, vous allez le voir, qui sont vraiment de la même veine. Mais il y en a un qui est plus spécifiquement pour les relations, tout type de relations. Et l'autre, il est plus général. Et pour le petit bonus, j'ai utilisé Message de ton cœur de Charlotte Dance et illustré par Célia Melville. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, nous avons Fondation solide. Et nous avons mécontentement et ennui. Nous avons 2-4. Donc, j'ai mon petit café, puisque c'est le matin. Donc, ici, je dirais que peut-être que comme on est au sortir de l'hiver, qu'on est vraiment au début du printemps, on peut peut-être ressentir une certaine lassitude physique, notamment, et qui va peut-être faire en sorte que à l'intérieur de nous, par rapport à nous, on a aussi cette lassitude dans notre mental, vous voyez. Peut-être que on est dans une période de fatigue. On est au sortir de l'hiver et on attend que le soleil revienne d'une manière un peu plus présente pour pouvoir se ressourcer, vraiment se réénergiser. Et peut-être que à cause de ça, on ne voit pas tout ce qu'on a déjà réalisé en nous. On a des fondations solides. Vous voyez, on les a. On a bien travaillé déjà. On s'est déjà beaucoup construit au niveau personnel, au niveau spirituel. On a déjà acquis de très belles choses et qui sont solides, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, qui ne vont pas partir. Ça y est, on a vraiment un travail qui a été fait. Mais le fait qu'on est un petit peu fatigué, vous voyez, on ne le voit pas. On lui tourne le dos. On a l'impression que ce n'est pas que c'est pas encore ça. Et pourtant, regardez, parce que on ne retrouve pas cette carte-là, mais on retrouve l'idée dans cette carte-ci. Parce que qu'est-ce qu'on a au loin? Au loin, on a quand même un château avec une tour, donc une fondation solide. On a quand même devant un jardin, des chemins. Donc, on a quelque chose de florissant, on a quelque chose de solide. On a vraiment quelque chose qu'on a acquis. Elle est là, notre fondation. On l'a, notre fondation. Mais on lui tourne le dos, en fait. Et donc, d'ailleurs, cette fondation, regardez, elle nous fait un arc-en-ciel de lumière. Mais on ne le voit pas. On regarde ailleurs. Donc, je pense que cette semaine, on est invité justement à ne plus tourner le dos à tout ce qu'on a déjà accompli. Regardons pour une fois
quelque part vers le passé, mais sans vouloir s'accrocher aux choses du passé qui ne nous servent plus. Hein. Je parle ici de regarder ce qu'on a accompli. Et donc, plutôt que de se tourner vers le passé, c'est plutôt regardons ce que nous avons en nous. Regardons tout ce que nous avons déjà. Parce qu'on a déjà accompli beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on peut en être fier. Et on peut s'appuyer dessus. Il n'y a pas de souci. C'est solide. Ça ne va pas s'écrouler. Alors maintenant, on va aller voir pour les énergies vraiment relationnelles avec les autres. Eh bien, nous avons joie et stabilité, mais allons voir. On a encore un 4. C'est quand même extraordinaire. C'est la troisième carte que je retourne et c'est le troisième 4. Ensuite, non. Bon, quatrième 4, une occasion à saisir et on a un 2 quand même. Parce que sinon, franchement, ça m'aurait presque inquiété, je vous cache pas. Parce que bon, j'y crois la magie des cartes, hein, et pas qu'un petit peu. Bon, après, on reste dans le 2, hein, comme la moitié de 4. Mais bon, allez, visiblement, avec les 4, on a des choses solides, on a des fondations, on a des constructions. Donc cette semaine, on va s'appuyer sur des constructions. Regardez, on a une occasion à saisir ici, de déployer ses ailes et on va obtenir de la joie et de la stabilité dans nos relations. Par rapport aux autres, je ressens cette énergie comme très légère et très printanière. Peut-être un peu moins en nous. Mais on est justement invité, par contre. On est vraiment invité à peut-être justement laisser aller cette espèce de lourdeur qu'on peut peut-être encore ressentir en nous. Peut-être avec des choses qu'on ne trouve pas encore suffisamment bien en nous. Mais vous savez, hier soir, je suis allée chercher ma fille qui a passé le week-end chez son père et j'ai quand même 1 heure de route et puis 1 heure retour, mais bon, elle est avec moi donc c'est un peu différent le retour. Mais pour vous expliquer, hier, le dimanche après-midi, comme ça, je suis toujours très très fatiguée puisque c'est la fin de la semaine pour moi. Donc. Et je suis souvent dans cet état-là en fait. Ça fait plusieurs semaines que le dimanche soir, je vous dirais bien, que j'ai aussi le blues du dimanche soir, mais pas pour les mêmes raisons que la plupart des gens. C'est pas du tout à l'idée du lundi, puisque le lundi est mon jour de congé, et de toute façon, c'est pas lié à une angoisse du travail, c'est juste lié pour le moment à une fatigue quand même assez importante, à la fois physique et mentale. Et donc, j'étais au volant de ma voiture, avec vraiment cette espèce de chape de plomb sur moi, sur mon corps, mais sur mon énergie aussi, sur mon cœur, on va dire. Parce que c'est comme on dit, j'avais pas le moral. Et j'ai demandé un message. J'ai dit, mais envoyez-moi un peu un message léger, il doit y en avoir. Il y a toujours un message léger, il y a toujours quelque chose de beau à voir. Et au début, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Et puis je me suis détendue. Et à un moment, le message qui est venu, c'est « Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a aucun jugement. Tout est neutre. Tout est expérience. Il n'y a pas de jugement. » Et là, je me suis allégée. Parce que j'ai dit « Ok, je ne juge pas ma fatigue. Juste elle est là. » Comme pour me dire, ce n'est ni bien ni mal. Elle est là. C'est tout.
Et c'est pour ça que je pense qu'en nous, par rapport à nous, moi en tout cas, j'ai peut-être encore tendance pour le moment à me plomber un peu, alors qu'au contraire, dans mes relations extérieures en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont assez légères, qui se sont bien allégées en fait. Et donc je pense qu'on a vraiment cette opportunité cette semaine, hein, on a une occasion à saisir, c'est une opportunité de déployer nos ailes et d'avoir de la joie et de la stabilité dans nos relations. Je pense que le message ne peut pas être plus clair que ça. Vous voyez, vous pouvez contempler quelque chose de vraiment lumineux, hein, et peut-être quelque chose de très haut pour certains, parce que vous avez quand même le ciel étoilé, vous avez la lune, vous avez tout le cosmos et vous avez une belle lumière en dessous. Donc à voir chez chacun comment ça va se manifester. Et là aussi, déployer ses ailes vers le haut, mais en même temps, on est ancré. Et on a un petit peu ici, vous voyez, on a ce symbole de la croix, donc de l'alignement et du rayonnement qu'on peut déployer dans la matière. Donc, vraiment, une semaine où dans nos relations, on a cette opportunité. Si nous, on déploie nos ailes justement, regardez, tiens, c'est maintenant que ça me vient. Si en nous, on arrive à ne pas se laisser aller à cette espèce d'ennui, à cette espèce de mécontentement, c'est vraiment ça en fait. Moi, ce que j'avais hier, c'était vraiment une espèce de mécontentement. Si on arrive à s'en détacher, à se baser sur nos fondations solides, on va pouvoir déployer nos ailes. Et à ce moment-là, dans nos relations, c'est joie et stabilité. Il n'y a plus de soucis. Et puis, nous allons aller voir. Eh bien, voilà. Regardez. Nous avons la carte du deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est telle un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. C'est extraordinaire parce que c'est la carte que Romilou avait sortie du jeu quand elle a présenté ses oracles pour débutants cette semaine. Et quand elle a sorti ce jeu-là, elle avait pris une carte et c'était celle-là. Donc déjà, quelle synchronicité. Déjà, c'est waouh. Hein, on va le dire comme ça, c'est waouh. Et vous voyez, cette carte-là, moi, je la mets en lien avec celle-là. Et peut-être que ça apporte une information supplémentaire parce que, quelque part, peut-être que pour certains, vous avez un deuil à faire. Peut-être un vrai deuil. Peut-être que vous avez un anniversaire aussi d'un deuil en cette période qui vous plombe un peu. Peut-être que certains ont vécu un deuil récemment. Peut-être aussi que ce n'est pas le deuil d'une personne, mais ça peut être le deuil d'une relation, justement, puisque nous sommes aussi dans le domaine des relations. Mais ça peut être le deuil d'autre chose. Ça peut être le deuil d'une situation, ça peut être le deuil d'un endroit, d'une ville, ça peut être le deuil d'un travail, d'un emploi, ça peut être aussi le deuil d'un espoir qui n'a pas été réalisé, d'un souhait qui n'a pas été réalisé. Vous voyez, ça peut être plein de choses qui vous fait ressentir plutôt du mécontentement et de l'ennui et qui vous empêche de voir que malgré tout, en vous, vous avez une fondation très, très, très solide qui vous permet de déployer vos ailes. Et vous avez vraiment cette semaine une opportunité à déployer vos ailes et à trouver la joie et la stabilité dans vos relations avec les autres. Mais bien entendu, on a stabilité et là on a fondation solide.
Donc, c'est la même chose. Là, on n'a pas le mot joie, d'accord? On a son contraire ici pour nous mettre en garde, pour nous dire, attention, ne te laisse pas prendre par ça. C'est passager, ça va passer. Même si vous avez un deuil, bien sûr, il faudra, si c'est un vrai deuil d'une personne chère à votre cœur, bien sûr, il vous faudra du temps. Mais ça ne veut pas dire que dans vos relations avec les personnes qui sont encore ici avec vous, vous ne pouvez pas trouver une joie et une stabilité. Je ne sais pas si vous connaissez Thomas Dansebourg. C'est un Belge, mais il fait beaucoup de conférences en France également. Et il a écrit des livres, je ne sais pas s'ils sont publiés à des éditions françaises. Je peux plus vous dire, je les ai, mais je totalement zappé à quelle édition ça a été. C'est sorti, je ne sais plus. Et je vous parle de lui parce que ça me revient en tête. Il explique ça dans une de ses vidéos. Enfin, de ses conférences, mais que j'ai vues en vidéo. Peut-être que celle-là, je l'ai vue en vrai aussi, parce que je l'ai vue plusieurs fois, Thomas. C'est quelqu'un de très, très, très intéressant. Et si vous voulez quelqu'un qui vous parle de spiritualité, mais très ancré dans la matière, qui parle de spiritualité sans parler, sans employer de termes spirituels, allez jeter un coup d'œil. Sur YouTube, il y a pas mal de ses conférences en vidéo. Et il a écrit plusieurs bouquins qui sont extrêmement intéressants. Et donc, il expliquait qu'il a vécu ça. Ça, ce tirage-là qui parlerait d'un deuil et quand même d'une joie et d'une stabilité dans les relations, c'est le tirage ne pourrait pas mieux parler de ça. Il en parle quand il a perdu son père. Donc au niveau, il était en train de vivre ce deuil. Et en même temps, donc il avait cette peine immense du deuil. Il disait, et en même temps, j'étais capable de ressentir la joie d'être avec mes enfants, d'être avec ma famille. Il avait trouvé cette joie et cette stabilité dans les relations. Et il disait, on peut ne pas exclure, on peut faire l'unité, on peut à la fois vivre le deuil, la peine, et à la fois vivre la joie dans une expérience qui est parallèle, on va dire, mais qui sont vécues en même temps. Et vraiment, avec cette carte-là, ça me fait vraiment penser à ça. Ce n'est pas une situation que moi je vis, que moi j'ai vécue, mais vous voyez, il y a des personnes qui l'ont vécu. Et ce tirage, je trouve, il parle de ça. Maintenant, le deuil, je vous dis, pour certains, ne va pas être un deuil d'une personne voilà, qui est décédée. Ça va être le deuil d'autre chose. Et ça peut être des petits deuils. Quelque chose qui, voilà, qui vous met pas, pour le moment, dans une joie profonde. Vous vous attachez à ça, vous vous attardez sur cette tristesse ou sur ce mécontentement, cet ennui. Et vous ne voyez pas les fondations solides qui sont quand même déjà là dans votre vie. Peut-être que vous avez des tas de relations qui sont merveilleuses et peut-être que vous êtes un petit peu mécontent d'un petit truc qui se passe avec quelqu'un. Et vous vous attardez sur le petit truc qui se passe alors que peut-être vous avez des relations merveilleuses avec vos enfants. Je ne sais pas, hein, moi, c'est peut-être le contraire. Hein, c'est peut-être un petit truc qui se passe avec un de vos enfants et vous avez une relation merveilleuse avec des amis. Ça, ce sera à chacun de l'adapter à ce qu'il vit. Mais réellement, cette semaine, une occasion à saisir de déployer nos ailes en s'appuyant sur nos fondations solides et de trouver la joie et la stabilité. De laisser tomber
la tristesse. C'est quand même un tirage avec une belle énergie printanière, je trouve. Parce que je repense encore à ça, je le remets dans le contexte, même cette période de deuil. Qu'on pourrait aussi rattacher à l'hiver. Parce que l'hiver, on dirait que la nature est morte. D'accord, voilà. Et là, on en sort. La nature, elle va redéployer ses ailes. Et donc, on va pouvoir suivre le mouvement. Cette énergie, elle est là. Cette semaine, elle est là. Cette énergie de renouveau, elle est là. Voilà. C'était la petite guidance de la semaine pour donc, les énergies relationnelles de cette première semaine de printemps. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous souhaite une très, 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 très belle semaine de printemps. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.